Est-ce que la fin d'une thérapie, c'est un moment difficile? Donc, il y a une personne qui m'a posé cette question très intéressante. Donc, je suis Lucie Allard, je suis psychologue et formatrice de thérapeute. Et donc, aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce que c'est censé être un moment difficile d'arrêter une thérapie? Alors, clairement, non. Déjà, au moins, ça, c'est fait. Alors, en effet, le premier pas, c'est-à-dire de commencer une thérapie, de faire le premier pas pour appeler quelqu'un qui va vous aider à aller au fond de vous-même, bien sûr que ça peut faire peur et bien sûr que ça peut être un moment difficile parce qu'on n'a pas forcément envie. Il y a plein de gens qui ont peur de ce qu'ils vont découvrir, de ce qui pourrait ressurgir à l'intérieur d'eux, etc. Donc clairement, le premier pas, si c'est un moment pas forcément agréable, c'est normal. Ensuite, au cours de la thérapie, il peut y avoir aussi des moments difficiles, voire très difficiles, voire extrêmement difficiles. Parce que si vous faites une psychothérapie pour tout nettoyer, toutes vos blessures émotionnelles, eh bien imaginez que toutes vos blessures émotionnelles sont comme dans un grand coffre en fait avant de rentrer en thérapie. Et en fait en thérapie on va ouvrir le coffre et donc bien sûr vous allez vous prendre dans la figure toutes les couches émotionnelles que vous avez refoulées depuis je ne sais pas combien d'années. Et bien sûr qu'au moment où vous allez les accueillir et les ressentir, ça va pas être sympa. Le temps qu'elle s'en aille en fait, d'accord? Mais après, bien sûr, c'est pour la libération. Donc, la fin d'une thérapie, clairement, il n'y a aucune raison pour que ce soit un moment difficile, d'accord? Puisque plus on a soigné ses blessures à l'intérieur, plus on est autonome, plus on a confiance en soi. Donc en fait, clairement, on a besoin d'absolument personne, même un super thérapeute, pour vivre notre vie en fait. Donc, premièrement, les gens, ils sont contents d'être autonomes et en fait, tout simplement, ils n'ont plus besoin du thérapeute. Si jamais vous faites une psychothérapie et que la psychothérapie est censée être finie et que vous voulez pas vous séparer de votre thérapeute, clairement, c'est qu'il y a un problème, d'accord? S'il y a, je sais pas moi, une angoisse de séparation du thérapeute, si vous avez peur de pas vous en sortir tout seul ou je sais pas quoi, c'est peut-être en effet, enfin clairement d'ailleurs, que le travail n'est pas fini, d'accord? Que vous avez encore des blessures émotionnelles non soignées. Parce que si toutes vos blessures émotionnelles sont soignées, clairement, vous allez être sûr de vous, vous allez avoir confiance en vous, vous allez avoir confiance en vos propres ressources pour vivre votre vie, pour prendre des décisions et vous n'aurez besoin de personne en fait, d'accord? Donc clairement, si vous n'avez pas envie de vous séparer de votre thérapeute parce que vous avez peur de ne pas vous en sortir tout seul, il y a un souci et que ça veut dire que vos blessures émotionnelles, il en reste à soigner en fait, d'accord? Alors bien sûr, si le thérapeute il est super sympa, bien sûr que ça peut vous faire un petit pincement au cœur en fait, parce que évidemment que c'est des échanges humains très intenses que l'on vit avec un thérapeute, donc bien sûr qu'on puisse avoir un petit pincement au cœur, c'est normal. Mais que ce soit un moment difficile d'arrêter la thérapie, franchement, je vois pas, non. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Bah écoutez, si ça vous a aidé, si vous avez trouvé ça intéressant, vous mettez un petit like et puis vous pouvez partager si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un d'autre. Je vous dis à plus tard, salut.